Chers internautes de Seneweb TV, Seneweb.com et Seneweb Radio, c'est un plaisir pour nous d'avoir cet entretien avec Alain de l'UNACOIS qui a écrit un livre sur le président Amadou Mahtar Mbow. C'est justement la raison pour laquelle nous nous entretenons avec lui pour savoir les tenants et les aboutissants de cet ouvrage. Monsieur Dieng, bonjour. Bonjour. Je disais que vous avez écrit un ouvrage sur le président Amadou Mahtar Mbow. Pourquoi vous avez choisi d'écrire sur lui? Bonsoir Mohamed. D'abord, la question que les gens se posent, comment on peut être un commerçant opérateur économique et écrire des livres alors que c'est mon 5e ouvrage, hein, parce que j'ai écrit surtout sur Cheikh Ahmadou Bamba, parce que je lis beaucoup et la lecture et l'écriture sont très liées, je veux dire. Donc en dehors de mes activités d'homme d'affaires, d'administrateur de société, quand je me retire, je lis et c'est la lecture qui m'a poussé à écrire. Alors, l'ouvrage dont il s'agit est tout à fait particulier. D'abord, c'est un livre d'entretien. Le professeur Amadou Mahtar Mbow m'a accordé une interview de 6 heures de temps. C'était pas 6 heures d'affilée, mais c'est 2 heures de temps un dimanche. Le dimanche suivant, 2 heures de temps. Le dimanche suivant, 2 heures. Ça fait 6 heures de temps. Et même le dimanche suivant, 2 heures de temps avec son épouse, qui est une haïtienne, qu'il a connue à l'université de la Sorbonne en novembre 1946. Et c'est cette dame qui l'a accompagnée. Mais d'abord, qui est Amadou Mahtar Mbow? Un homme, un Sénégalais, un enfant du tiers-monde qui a relevé beaucoup de défis, qui a relevé des défis. D'abord, dès l'âge de 19 ans, il a quitté son Ndiambour pour venir à Dakar et fréquenter l'école de commerce au niveau de la chambre de commerce. Mais quelques temps après un concours, il a fréquenté l'armée française comme électromécanicien et même apprenti pilote d'avion. Nous sommes en 1937, 38, 39. La Deuxième Guerre mondiale éclate et il est parmi les soldats qui quittent le Sénégal pour aller se battre pour le compte de la France. Toute une péripétie, jusqu'à même devenir prisonnier. Il a partagé même une prison avec Léopold Sédar Senghor, mais il ne s'était pas vu. C'est après leur échange qu'ils ont fait en un moment de leur temps la même prison, au niveau après l'intervention allemande. Et dans l'entretien, dans l'interview, il m'a raconté de sa naissance à Dakar, son enfance à Louga, comment il a fréquenté l'école. D'ailleurs, c'est Blaise Diagne qui était un leader politique et qui est venu rencontrer son papa, en l'occurrence Gana Mbow, qui était un notable à Louga. Il l'a rencontré, ils ont échangé. Et Amadou Mahtar avait 9 ans, un peu moins de 10 ans, et il traversait la cour. Quand il est passé, Blaise Diagne a demandé au vieux qui est ce jeune enfant. Il lui dit que c'est mon enfant. Il est à l'école, il dit non, il n'est pas à l'école, il est à l'école coranique. Et Blaise Diagne lui dit il faut le mettre à l'école française. Le vieux ne voulait pas en disant bon, l'école française c'est la déperdition, etc. Ça dépendait en tout cas de leur position religieuse en disant que les Toubabs sont là pour changer. Etc. Après, Blaise Diagne est parti, mais c'est lui-même, le jeune Amadou Mahtar Mbow, qui peut-être a manifesté son ambition d'aller à l'école et son oncle est intervenu et il a été à l'école. Arrivé, il saute même des classes avec un niveau très intéressant au niveau scolaire et il arrive à Dakar après l'entrée en 6e. Donc, à l'âge de 19 ans déjà, il fréquente l'armée, il part. Et de là-bas, après la guerre, il revient, il retourne là-bas pour continuer ses études et jusqu'à être professeur de géographie après la Sorbonne. Et là-bas, il fréquentait déjà un groupe de jeunes africains, de jeunes étudiants africains, dont Kizerbo, dont un petit-fils de Béhanzin, du Dahomey à l'époque qui est devenu le Bénin, dont Assane Seck, le professeur Assane Seck, le parrain de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il y avait Abdoulaye Ly, il y avait même Cheikh Anta Diop après. Mais d'ailleurs, c'est à leur retour, après leur formation, que lui, Assane Seck, Abdoulaye Ly ont créé le PRA Sénégal. Et le PRA Sénégal était
un parti politique qui est venu en tout cas prendre sa place au niveau de l'échiquier avant notre indépendance, et la fusion UPS de Senghor, PRA Sénégal de Amadou Mahtar Mbow a donné, c'est le RDS et l'UPS qui a donné le PS, hein, et le PS, quand Abdou Diouf a été nommé Premier ministre, et avant ça d'ailleurs Amadou Mahtar était 2 fois ministre avant l'indépendance jusqu'à l'arrestation de Mamadou Dia. Il a démissionné en 1962. Après il revient, après donc la fusion UPS PRA Sénégal pour devenir PS, il revient au gouvernement en tant que ministre de la Culture, et c'est lui qui était ministre de l'Éducation quand il y avait la grève de 68. Bon, 1 an après, il ne devient plus ministre, mais il est devenu député. Mais en 1970, quand Senghor a nommé Abdou Diouf Premier, il a démissionné pour rejoindre l'UNESCO en tant que sous-directeur. Nous sommes en 70. Et en 1974, il devient le candidat du tiers-monde, donc dont le Sénégal et les autres pays africains, au sein de l'UNESCO. Et c'est René Maheu, un Français, qui venait de finir ses 2 mandats. Et lors de l'élection, Amadou Mahtar Mbow a été plébiscité. Sur 127 voix, il a eu 126 voix pour lui et 1 voix d'abstention. Donc ça, c'est un plébiscite. Il devient directeur général de l'UNESCO. Le premier mandat, c'est de 1974 à 1981. Et après, de 1981 à 1987, il quitte l'organisation pour revenir au Sénégal. Donc tout ce cursus-là, c'est dans l'interview plus d'autres éléments extraordinaires. Donc c'est d'abord une interview. Voilà. Ensuite, il a aussi au Sénégal dirigé les assises nationales. Il a été aussi à la tête de la Commission nationale de réforme des institutions. Beaucoup de casquettes, un parcours assez riche. Et c'est ce que vous mettez en exergue dans votre ouvrage. Même avant, oui, les assises, mais après la célébration de ces 90 ans, où j'ai pu avoir les témoignages des gens qui ont travaillé avec lui pendant 13 ans au sein de l'UNESCO, les témoignages de sa propre famille, même ses petits-enfants, les témoignages de d'autres leaders sénégalais comme l'ambassadeur Falilou Kane, il a fait un excellent témoignage sur lui, et même les témoignages de ses anciens élèves qu'on appelle les Blanchontins. Mais ça, c'est lors de la célébration des 90 ans, et moi-même j'ai fait un témoignage sur lui, en mettant en exergue son appel à l'endroit de la jeunesse africaine pour que les gens croient en eux, pour que les jeunes croient en eux, croient en leur capacité, croient en leur terroir, croient en leur patriotisme pour faire avancer le Sénégal. Et non se mettre à l'aventure en bravant le désert ou en bravant l'océan Atlantique pour émigrer. Maintenant, on revient sur les assises nationales. Oui, en 2008, une partie des leaders politiques sénégalais, dont Ousmane Tanor Dieng et Amath Dansokho, que Dieu ait pitié de leur âme, et même Mohamed Mbodj du Forum civil, d'abord les leaders politiques, ensuite les gens de la société civile se sont regroupés pour créer moi-même, je suis venu un peu dans le tard par l'intermédiaire de Penda Mbow et par l'intermédiaire même du président Mbow qui m'a reçu chez lui où on a échangé et je suis venu entrer parmi les membres du comité de pilotage et j'ai participé à pas mal de travaux. Alors, c'était un défi parce que nous étions en 2008, donc c'est Abdoulaye qui était président de la République. Mais le président Mbow est méthodique. Quand les gens étaient venus même pour lui dire que sans lui, il n'y aura pas des assises nationales, donc il sollicite l'acceptation de la présidence des assises nationales, il avait demandé un temps de réflexion et un temps de demande de conseil, demande d'avis, sa famille propre, et même les chefs religieux. Il s'est déplacé pour aller rencontrer Serigne Mansour, à l'époque je crois que c'était le khalife général de Tidjane. Il a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Bara Mbacké à l'époque. Il a été reçu aussi par Abdoulaye Wade, parce qu'il dit que moi je suis légaliste, je suis républicain, les assises ne vont pas se tenir, je ne dis pas sans l'aval du régime en place, mais en tout cas, on ne va rien cacher au régime. Et je vais même demander à être reçu par Abdoulaye Wade pour lui faire part de ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas des hors-la-loi, c'est des Sénégalais, ils ont le droit de se réunir pour parler de l'avenir du pays, du présent d'abord, de l'avenir du pays, et les assises ont eu une réussite extraordinaire. Justement, tout ça, vous en parlez dans votre livre. L'écriture de ce livre, elle vous a pris combien de temps, l'écriture de cet ouvrage, et quel est le titre? Cet ouvrage a été préfacé par qui? Le titre de l'ouvrage, c'est Amadou Mahtar Mbow, ce citoyen du monde. Et j'ai choisi ce titre après avoir écouté
son interview qui était du son, que j'ai transmis en texte, étudié, vu le rôle qu'il a joué, sa personnalité, son combat pour la promotion de la communication. N'oublions pas que c'est en 1978 que l'informatique est née. L'informatique est née entre les mains du président Mbow en tant que directeur général de l'UNESCO. Beaucoup de gens le savent, et l'informatique est l'ancêtre de l'Internet. Alors, vous vous rappelez de ce qu'on disait, le NOMIC, Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication. Mais mieux, il y a aussi ce qu'on appelle, il y avait la prééminence, la présence des 4 agences de presse du monde. Mais surtout, il y avait ce qu'on appelle Many Voice, One Word. Ça, c'est des notions qui sont nées avec le NOMIC et qui sont nées avec la pluralité de l'information. Parce que l'information quittait l'Occident pour venir en Afrique et on nous faisait savoir ce qu'ils voulaient qu'on sache. Alors, il s'est bagarré pour renverser la tendance et ça, c'est ça qui a participé à l'Internet que vous voyez. C'est une participation, c'est une part de la démocratisation de l'information dans le monde. L'écriture vous a pris combien de temps? 8 ans. L'interview a eu lieu en 2014 et j'ai travaillé là-dessus. Mais j'avais accordé le temps qu'il fallait en disant que ce que disent les Wolofs, le jot yombo. Mais même en temps, j'ai écrit un autre ouvrage sur Cheikh Ahmadou Bamba que j'ai commencé, que j'ai fini, que j'ai édité. Donc, j'avais donné à ce livre le temps qu'il fallait. Et la coïncidence, c'est que dimanche prochain, donc le 20 mars 2022, Amadou Mokhtar Mbow aura 101 ans. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Et c'est symbolique puisque il est encore lucide et tous les gens qu'il connaît, si un se présente devant lui, il va prononcer son nom en disant Nankangadef. Donc il a toujours sa lucidité. On souhaite que ça continue davantage. Préfacé par qui? Par son ami, avec qui il a partagé aussi un combat, même au sein du gouvernement de Senghor. Il s'appelle Cheikh Hamidou Kane, de l'aventure ambiguë. Dès l'instant qu'il a vu l'ouvrage, il était très content. Il m'a dit, laissez-moi l'ouvrage et revenez. Dans une semaine, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Après, il m'appelle, je viens, il fait une préface en me remerciant. Mais aussi en parlant de Mbow, en parlant de ses valeurs, en parlant de sa nature, en parlant de l'homme qu'il a connu, qu'il a fréquenté, avec qui même il a partagé les assises nationales. Et en tant qu'intellectuel, en tant qu'ancien ministre, disons, auteur de l'aventure ambiguë, un ouvrage qui a fait le tour du monde, pratiquement plus de 30 langues, qui a été traduit plus de 30 langues. Donc c'est lui qui a fait la préface, donc ça donne plus de valeur à l'ouvrage, sans tenir compte en tout cas du contenu, et d'un album de plus de 30 pages de photos en couleur. La présentation, elle est prévue quand et qu'est-ce que vous réservez à vos potentiels lecteurs? D'abord, ce sera vendredi prochain, 18 mars, à partir de 16h au Musée des civilisations noires. Réservé aux lecteurs, c'est quoi? Que les gens se procurent le livre et le lisent pour comprendre le contenu. Mais Amadou Mokhtar Mbow, d'abord, parce que au lieu de mettre moi-même ma réflexion dans l'ouvrage, il y a une partie où c'est ma réflexion, mais je dis que je vais avoir ces réponses à des questions que je vais poser, ça va être des informations béton, des informations qui vont venir de lui. Voyez. Et Amadou Mokhtar Mbow, c'est le premier noir à être à la tête d'une organisation onusienne, l'UNESCO. Et pendant ces 13 ans, il a relevé des défis. Il a commencé même par mettre de la valeur dans le fonctionnement de l'UNESCO en y exigeant la présence de femmes, de bonne qualité, des femmes intellectuelles, des femmes qui ont des cursus acceptables. Et il a fait tout pour que les pays du tiers-monde siègent. Voyez, au niveau dans les lieux de décision, au niveau du fonctionnement de l'UNESCO, il a apporté pas mal de touches et tous les gens qui ont succédé à son poste au niveau de la direction générale de l'UNESCO ont fait des témoignages. Et le premier, c'est Federico Mayor, qui lui a succédé. Ensuite, je crois, il y a un Japonais. Et ensuite, il y a Irena Bukova. Tous ces deux-là, j'ai reçu le témoignage qui sont dans l'ouvrage. Vous voyez, donc c'est parce qu'il a fait du bon travail que ces gens-là
ont fait des témoignages, sans parler des collaborateurs qui étaient avec lui pendant ces 13 ans. Voilà. Merci beaucoup, Alain. C'était un plaisir pour nous d'avoir cet entretien avec vous. Votre mot de la fin. Oui, c'est pour dire que chaque fois qu'il y a des périodes, nous sommes musulmans, et je dis que notre Seigneur envoie quelqu'un qui guide les gens par son comportement, par sa parole, par son discours, par son attitude, qui guide les gens par sa sagesse pour les orienter davantage vers le bon chemin. Et le bon chemin, c'est quoi? Et ça peut être le message d'Amadou Matar à l'endroit des jeunes. Ça peut même être le message de Cheikh Ahmadou Bamba à l'endroit des jeunes. Cheikh Ahmadou Bamba dit aux jeunes, ne vous préoccupez que de droiture et de science. C'est ça que Cheikh Ahmadou Bamba recommande aux jeunes. Je peux même dire que Cheikh Amadou Matar Mbow, dans ses ouvrages, il s'est investi, il a mis en exergue l'intérêt de la recherche du savoir, l'intérêt de la recherche de l'éducation et du bon comportement, l'intérêt même de la recherche du leadership. Et j'ai entendu de sa bouche, il dit, Monsieur X, même si tu dois être maçon, fais tout pour être le meilleur des maçons. C'est-à-dire, en parlant de cela, il ne néglige pas le maçon. C'est un métier comme tous les autres métiers. Mais il inclut la notion de leadership en disant que fais tout pour être parmi les meilleurs. Donc, Amadou Matar Mbow demande à tous les jeunes, à tous les Sénégalais, surtout les jeunes africains, à faire tout pour être parmi les meilleurs. Et je souhaite exécuter ce conseil qui nous a procuré, et Amadou Matar Mbow fait partie de mes références. Merci beaucoup Alain de l'UNACOIS. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur Amadou Matar Mbow, un livre qui sera présenté vendredi prochain, Inch'Allah. Et merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.